ngalizi watukufu wenye udunga Komora Actualite na Zembawa za matangazo za saya wananyas Iqbal, assalamu alaikum. Alaikum salam. Zembawa za matangazo za he Komori unji wa hazungizo bano ama hu ikawajibu bora uhitili bano rishinderi renge makaulu au kana inu bahati mndoamada woshindari ubahatishe kanzari juyo moda uloba Komori ngofanyo ndo. Bah, nous on est venu ici aux Comores pour... je suis très heureux, très content aussi. C'est une fierté pour moi personnellement de revenir dans mon pays et essayer de contribuer au développement de mon pays. Moi qui est de la diaspora, qui ai grandi en France, depuis l'âge de 8 ans et demi, je suis arrivé en France en 89. Et de revenir l'année dernière, je suis venu dans mon pays, mon terre, là où je suis né, à Moroni-Koundé. Et de découvrir mon beau pays, mon beau peuple, et voir aussi ses difficultés et ses capacités aussi. Et je sais qu'ici, on a le plus beau pays du monde, et pouvoir aider et contribuer au développement. Aujourd'hui, j'en fais une de mes priorités en tant que de la diaspora. Et j'essaie aussi, en même temps, je sais que je suis un porte-drapeau, donc un exemple de beaucoup de jeunes Comoriens. Et j'essaie de tirer aussi mes frères et mes sœurs de la diaspora qui sont en France ou au Canada ou partout dans le monde à venir ici, à venir sur place et aider à contribuer au développement de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de capacités et voilà quoi. Oh, Monsieur Iqbal, quelle est votre vision? Parce qu'il y a plusieurs domaines d'investissement. Ouais. Vous pensez investir dans quel domaine par exemple? Dans le domaine déjà, dans un premier temps, on a ouvert de récupérer une affaire ici, c'est un restaurant qu'on a nommé Sea View, qu'on est en bord de mer, c'est-à-dire vue sur mer. Ah, okay. Et voilà, Sea View, c'est vue sur mer. On essaie de transformer ce lieu avec mon ami Célan, qui est ici depuis 2 ans, qui vit ici, qui est sur différents projets, programmes de l'immobilier. Donc ça fait 2 mois qu'on a l'affaire et on essaie de transformer, c'est-à-dire que ça soit au niveau des salariés, des employés. Il y a beaucoup de talent, mais il y a des choses à faire en termes de formation professionnelle, en termes de formation, que ça soit plus professionnel. Et donc on compte aussi faire venir, on a pour projet très court terme, de faire venir aussi des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers de France qui travaillent dans le monde, au Qatar, à Riyad, en Corée du Sud, etc. pour qu'ils puissent venir ici et ils sont tous d'accord avec moi, c'est des amis qui viennent ici contribuer à la formation de nos jeunes. Ici on a une grande salle de conférence, notamment où presque tous les jours on a des meetings, des séminaires plutôt, d'entreprises, etc. Et donc on veut en profiter de ce lieu, de ce beau lieu, très beau lieu, pour former nos jeunes aussi, pour former nos jeunes, que ce soit les serveuses, que ce soit les stagiaires aussi qu'on a, que ce soit des cuisiniers, des commis, etc. Les former pour que eux demain deviennent aussi des formateurs pour d'autres. C'est ainsi qu'on va évoluer parce qu'on sait que c'est un pays qui peut être très touristique, comme à l'exemple de l'île Maurice ou Zanzibar, qui est des îles qui sont à côté de nous et qui sont très très touristiques. Et on a les mêmes plages, on a les mêmes beautés de paysages, et pourquoi pas nous? Donc voilà, et ça, on va pouvoir aider à contribuer de ce côté-là, je pense. Iqbal, parmi des jeunes, il y a beaucoup de jeunes comoriens qui vivent en France, qui font leur vie, qui ont tous les moyens qui peuvent leur permettre de venir investir dans leur pays. Mais vous avez pris cette décision de venir contribuer à l'évolution de ton pays. Ouais, parce que vous ne pensez pas regretter pendant qu'ici l'impôt, tout ça, on nous suit des machins. Est-ce que vous avez bien préparé de venir s'installer au Comores? Non, j'aurais aucun regret. Comment regretter là où tu es né? Je suis né à Moroni, un 5 mai 1981. Dieu m'a donné la vie.
Et comment regretter? Justement, c'est immense honneur et fierté de revenir dans mon pays. Et comme j'ai dit, je vais tirer mes frères et sœurs pour qu'ils viennent ici. Parce que, bon, voilà, on a appris, on va en France. Nos parents nous ont fait venir en France aussi. Se sont battus pour nous faire venir en France, pour apprendre aussi, pour voir un meilleur avenir. Et on a été formés d'une autre manière, on a grandi d'une autre manière, alhamdoulilah. Et avec cette chance qu'on a, il faut l'utiliser pour notre pays, pour revenir ici. Donc que ce soit des ingénieurs, des médecins, ceux qui ont été à l'école, à l'université en France, etc. Notamment, on voit bien ici qu'il y a des parents, dès que leurs enfants arrivent à l'université, on les envoie au Canada, on veut les envoyer au Sénégal, en France, là où il y a des meilleures études. Pour que l'idée, c'est qu'ils reviennent ici. On n'est pas beaucoup sur Terre, nous, Comoriens, on se distingue, on fait la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on aille chercher, comment dire, cette intelligence, cette éducation en termes d'études, etc. Ailleurs, on revient ici. Ses qualités, ses compétences, ses capacités pour revenir ici, aider notre pays à se développer. Parce qu'on a vraiment beaucoup de capacités ici à pouvoir devenir un des pays au monde à accueillir, notamment, on peut se développer ici, je pense. Et je suis sûr et certain. Monsieur Iqbal, un jeune comme vous, reconnu dans le monde international, surtout dans le domaine de la musique, vous pourriez rester en France ou ailleurs, faire votre vie sans tenir compte de votre pays, comme d'autres. Mais vous avez choisi de venir investir dans votre pays. Quel message voulez-vous envoyer aux Comoriens, plus particulièrement à la diaspora comorienne? Aimez votre pays comme vous aimez votre famille. Et moi, comme vous avez dit, je suis un porte-drapeau. Je suis un exemple aussi pour différents petits frères et petites sœurs qui sont ici. Et octobre dernier, je suis venu ici, 2022, je suis venu ici avec une ONG afin d'aider sur des actions humanitaires, aider certains villages, etc. Juste en juin, à aider, ça soit sur des châteaux d'eau, des distributions alimentaires. Ce combat, il continue. Mais notamment, ça ne m'empêche pas aussi aider aussi sur la formation professionnelle, comme tu parlais tout à l'heure, en commençant par ici. On commence petit à petit, on y va doucement, on ne veut pas aller vite. Donc moi, je vais tirer mes frères, comme j'ai dit tout à l'heure, de la diaspora, et mes sœurs comoriennes, à revenir ici. Et moi, je savais qu'un jour, il y aura un grand rendez-vous pour moi ici. Je savais qu'un jour, j'allais revenir ici. Je le sentais. C'est vrai que j'ai fait le tour du monde. J'aime voyager. J'ai fait le tour du monde. Et quand j'étais à Zanzibar, en juin 2022, et je me disais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je voyais aussi, notamment, il y avait la pénurie du riz, la pénurie de la farine ici en même temps. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Il faut aller partout dans le monde, c'est pas dans mon pays. Et voilà, j'essaye. En un an, je suis venu 4 fois ici. Et j'essaye de... J'aime mon pays, tout simplement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis venu ici, j'aime mon peuple, j'aime mon pays et j'ai envie d'y rester et faire des belles choses ici, Inch'Allah, tu vois. Tout doucement, Inch'Allah. Et pour finir, les jeunes Comoriens qui restaient toujours en France. Non, ici aux Comores, sans emploi. Ouais. Quel message avez-vous à leur donner pour les encourager à faire comme vous, même si tu viens de la France, bien sûr? Il faut y croire, il y a des belles choses. J'ai la chance de participer à certaines choses au niveau du gouvernement, que ce soit des sommets, etc. Où je vois, où je me rends compte qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Beaucoup de gens ne sont pas au courant, peut-être le peuple, il y a un manque de communication, mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se signent, des contrats qui se signent, des contrats avec des entreprises, des grandes entreprises. Je ne fais pas de la politique, hein, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Je participe à des choses, j'ai pu voir moi-même. Concrètement, il y a des contrats qui sont signés avec des grandes entreprises externes, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit différents contrats qui se signent afin qu'on puisse, dans 3 ans, 4 ans, du courant tout le temps, du courant, de l'électricité sans coupure, afin qu'on ait... par exemple, récemment, il y a un contrat qui a été signé avec les Émirats Arabes Unis pour avoir un aéroport plus grand, pour avoir... Ils récupèrent le Golden Tulip aussi, ça va pouvoir aussi permettre de créer de l'emploi aussi.
notamment. Un plus grand aéroport, ça va créer de l'emploi aussi. Notamment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contrats qui se signent, mais ça prend du temps. Et je pense qu'il y a des choses qui se font et peut-être qu'au niveau du peuple, certains ne sont pas au courant. Tu sais, quand tu es dans le village, dans le nord ou dans le sud, et que tu ne suis pas trop ce qui se passe, tu ne peux pas savoir réellement. Peut-être qu'il y a un manque de communication, mais ça avance, il y a des choses, je les vois moi-même. Moi, je ne suis pas un menteur. Les jeunes comoriens de France savent que moi, je ne suis pas un menteur, je suis quelqu'un de transparent et je n'ai pas de parti politique ou autre chose. Juste, je sais que moi, j'ai vu de mes propres yeux, il y a des choses qui se font. Voilà, donc il faut y croire au développement, il faut y croire à l'avancée du pays. On va vers l'avant, on n'a jamais eu un président président de l'Union africaine. C'est une ouverture pour nous, c'est une chance pour nous. C'est une, comment dire, c'est une projection. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les gens avant ne connaissaient pas les Comores. Donc moi en France, quand je disais les Comores, c'est où les Comores? Et depuis qu'on a un président de l'Union africaine, les gens savent c'est où les Comores. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, donc tout comme nous, tout comme Soprano, Rof, Alonso, des artistes qui sont Seize, etc., des artistes qui sont en France, et on est là, on essaie de montrer, comment dire, on est l'image de notre pays, de notre drapeau. Bah, tout comme le président actuel qui va partout dans le monde et va montrer, comment dire, va faire découvrir c'est quoi les Comores, c'est où les Comores, les gens sont intéressés, ils veulent venir. Je parle avec des gens, ils ne connaissent pas et dès que tu leur parles, ils ont envie de venir. Voilà. Donc c'est important de pouvoir intéresser notre pays au monde extérieur parce que ça peut permettre d'amener de la richesse ici et créer de l'emploi aussi forcément. Ok, merci beaucoup. Shukran.